Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner avec l'assistance de nos ancêtres tout au long de cette semaine. Alors, allons-y sur le chapeau des roses. L'an dernier, je vous ai souvent fait part de mes échanges avec mon oncle, le mari de ma tante, le Lycodème, Ntran. Comme il lit souvent mes publications, alors je lui ai promis de ne plus parler de sa religion, le christianisme. Mais je ne peux m'empêcher de parler. Mon oncle, c'est chou, il saura me pardonner. Non, sérieux, Abobodjan, il y a quelque chose qui est ironique dans le prêche chrétien. La religion chrétienne demande aux enfants d'Akebilan d'abandonner leur tradition, leur culture. En fait, d'abandonner notre identité qui nous différencie d'eux, pour épouser leur façon de comprendre et de voir le divin créateur. Aké Azama Beleni. Une seule question me turlupine. A-t-on déjà vu un arbre compter sur les racines d'un autre arbre pour l'empêcher de tomber pendant les grands orages? Nos traditions, sinon nos cultures, sont ce qui nous différencie entre peuples. C'est justement cette différence qui fait notre particularité et notre originalité. Le fait que nous soyons dans des zones géographiquement différentes nous permet de comprendre, d'apprécier la vie et la nature de façon à manifester l'unité du divin créateur dans sa diversité. Refuser de comprendre cela, c'est refuser de lire la parole du divin créateur inscrite dans la nature. Imaginez les forêts à perte de vue qui ont exactement la même coloration, dont les arbres soient de la même espèce et qui donnent les fruits ayant de la même saveur. N'est-ce pas d'un ennui visuel? Un tel paysage donnera de la lassitude et ne motivera en rien. Nous avons nos traditions, sinon nos cultures qui évoluent avec notre façon de penser notre présent, fort des réalités du passé. C'est ainsi que nous avons toujours évolué exactement comme la nature. Lorsque les racines d'un arbre comme celui-ci rencontrent un rocher, elle cherche d'abord à le pénétrer et continuer son travail alimentaire et stabilisateur. Si elle n'y arrive pas, les racines vont envelopper le rocher afin de renforcer la stabilité du tronc et d'autres racines poursuivront leur quête nutritionnelle. Voilà comment travaille la nature, voilà comment travaille nos traditions. Nous n'avons nullement besoin d'un prêche quelconque pour nous parler de morale ou encore d'archétype spirituel. Car nous sommes les premiers à en avoir bâti le concept, parce que l'ayant expérimenté dans notre être tout entier. Il serait peut-être temps de réfléchir par soi-même comme à l'ancienne, un cas ne l'aimait pas. Réfléchir par soi-même au lieu d'accepter le réchauffé que nous offre l'Occident par ces formes de croyances véhiculées par leurs multiples canaux de communication. Mita vient Namiakap, alors je vous souhaite une bonne journée. Mélodie ancestrale, je rends hommage à mes aïeux. Oh non, oh yeah. Je brandis mon black picnic, des graisses de suie. Fier de ma nature et fier de mourir ainsi. Fier de mourir ainsi.